Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 352 de votre TTV Mag, un numéro tourné en direct du Salon mondial du tourisme édition 2019. Nous allons faire un focus cette semaine sur les femmes du tourisme et les trophées des femmes du tourisme qui représentaient l'événement de ce début de semaine dans le secteur du tourisme à Paris. Nous évoquerons aussi la première escale d'un nouveau bateau énorme de MSC Croisière qui s'est arrêté pour la première fois à Marseille. Bien évidemment, cette semaine, l'actualité a été marquée par le vol Ethiopian Airlines et l'ensemble des conséquences, notamment pour Boeing. Commençons par les interviews réalisées à l'occasion du Trophée des femmes du tourisme 2019. Trophées qui se sont donc déroulés à Paris en début de semaine. Et nous avons le plaisir de retrouver M. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État en charge du tourisme, pour évoquer la politique qu'il allait mener concernant bien sûr la situation de la France et l'image de la France liée aux différentes manifestations des Gilets jaunes. En fait, les clientèles européennes, par exemple, connaissent la France finalement. Il y a un côté, on vous connaît, vous manifestez, mais il y a une résilience de ces marchés européens qui voient que la situation a bien repris. Il nous faut rassurer les clientèles, notamment asiatiques, très sensibles au sujet de sécurité, expliquer que eh bien, nos musées sont ouverts, que nos transports fonctionnent, qu'il est possible de visiter la France en toute sécurité. Et donc avec nos postes, nos ambassadeurs à tout France et tous les partenaires naturellement, eh bien, on est là-dessus avec énormément de prises de parole localement sur les marchés pour le dire. Notre deuxième invitée est Christine Giraud, la directrice des ventes réseau chez Avis France, une professionnelle connue, reconnue et appréciée de tous. Christine est devenue la nouvelle présidente de l'Association des femmes du tourisme et a ainsi succédé à Agnès Gascoin. Christine nous a donc accordé un court entretien entre la fin de la soirée et le cocktail dînatoire. J'ai été élue à l'unanimité, fort heureusement. Alors qu'est-ce que ça représente? D'abord d'être élue présidente, c'est un immense honneur que les femmes du tourisme me font. Succéder à Agnès, c'est encore plus honorifique pour moi. Et c'est évidemment un grand défi, comme je l'ai dit dans mon discours, et un beau challenge pour faire la promotion des femmes dans un milieu qui n'est pas forcément que féminin au poste de management. Mais c'est une boutade de dire ça, Fabrice. L'actualité de la semaine a été marquée dans le transport aérien par le crash d'un vol d'Ethiopian Airlines opéré par un Boeing 737 MAX 8. Depuis, l'ensemble de ces appareils à travers le monde sont restés cloués au sol et les informations qui vont partir dans les prochains jours permettront, à travers le décryptage des boîtes noires, de connaître, souhaitons-le en tout cas, les causes de ce drame. Le prochain World Connect organisé par APG se tiendra toujours à Monaco, mais dans un nouvel hôtel. Il s'agit du Monte Carlo Bay Hotel and Resort avec pour thème 8 milliards de passagers en 2030, un challenge risqué pour l'industrie aérienne. Les dates de cet événement sont du 1er au 3 novembre 2019. Le grand succès qu'a connu ce congrès et cette conférence depuis maintenant une dizaine d'années amène des représentants des décideurs de l'ensemble des compagnies aériennes internationales à être présents à ce rendez-vous. En bref, toujours, Estelle Touzet, la chef sommelière du Ritz à Paris, a donc été récompensée par un trophée des femmes du tourisme sur la thématique de l'art de vivre à la française. Découvrons tout de suite ses premières impressions, quelques minutes après la remise de ce trophée. Alors c'est une superbe distinction, une reconnaissance, je dirais incroyable, au vu de ces femmes qui se réunissent et qui œuvrent pour défendre et accompagner en tout cas et soutenir la gente féminine dans son intronisation et surtout son ascension au sein de l'industrie du tourisme et à des postes à responsabilité. On l'a vu ce soir avec la directrice générale d'Air France qui a fait un superbe discours extrêmement inspirant, un discours voilà, qui vous transporte et qui, je pense, redonne du sang neuf dans toute l'assistance et en tout cas dans l'assistance féminine qui était là ce soir. Donc oui, un message extrêmement fort, donc beaucoup de fierté et d'honneur dans cette remise de prix. Les femmes du tourisme ont également mis en avant le soutien qu'elles souhaitaient apporter à une association, Imagine for Margot, une association connue des professionnels du tourisme, soutenue et portée même par Nicolas Brumelot. Cette association a pour but d'aider les enfants atteints d'un cancer, première cause de maladie chez les enfants. L'objectif est donc de récolter des fonds, de se mobiliser pour que la recherche avance et que de plus en plus d'enfants soient soignés dans de meilleures conditions.
Le MSC Bellissima s'est arrêté pour la première fois dans le port de Marseille. Ce sera une escale hebdomadaire jusqu'au mois de novembre 2019 avec un itinéraire proposé sur ce bateau gigantesque de plus de 315 mètres de long pouvant accueillir 5686 passagers. Un itinéraire donc qui s'arrêtera à Gênes, Naples, Messine, mais également La Valette, Barcelone et bien sûr Marseille. Grande mutation dans le transport aérien également puisque la compagnie Turkish Airlines va transférer son hub de l'aéroport d'Istanbul dans la nouvelle infrastructure, le plus grand aéroport au monde. Ce grand transfert, appelé également Great Move dans l'industrie, se déroulera du 5 au 6 avril prochain. Pour terminer ce numéro spécial tourné en direct du Salon mondial du tourisme où nous avons réalisé un certain nombre d'interviews que nous vous proposerons dès la semaine prochaine sur Tourisme TV, nous sommes heureux de vous emmener vivre ou revivre un moment d'exception en Argentine, au bout du monde et plus précisément à Ushuaia. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à tous de votre fidélité. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.